On va enchaîner avec cette réunion interministérielle. C'était pour préparer le futur, le prochain séminaire gouvernemental. Les précisions, les détails dans ce reportage de Guifrey Dongobian. Les ministres Régis Imungo de l'économie et Christian Magnagna du budget, le comité interministériel de cadrage macroéconomique et budgétaire s'active à peaufiner la note de présentation axée sur l'impact du choc brutal des cours du pétrole sur l'économie et les finances nationales. Des questions qui seront amplement évoquées lors du prochain séminaire gouvernemental conformément à la demande du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. De mi-juin maintenant, le cours du baril a perdu près de 50% de sa valeur. Cette situation a un impact sur l'économie gabonaise. Puis l'économie gabonaise est encore dépendante du secteur pétrolier de 80% en ce qui concerne les recettes d'exportation et au niveau des recettes budgétaires 60%. Il est clair que nous avons un choc brutal, nous avons une sorte de crise financière et il serait souhaitable que cette crise financière ne puisse pas avoir des effets négatifs considérables sur le secteur réel, puisque jusqu'à présent l'économie gabonaise a évolué de façon confortable. Et pour ne pas avoir une situation de déséquilibre conjoncturel perturbe l'évolution de l'économie, il faudrait prendre des mesures courageuses, fortes, afin d'ajuster la soutenabilité des finances publiques et prendre des mesures qui consistent à renforcer l'attractivité au niveau de l'économie gabonaise. Pour ce qui concerne le ministère du Budget, bien sûr, puisque ici il s'agit d'adapter la dépense au niveau de ressources, évidemment, qui sera issu des scénarios économiques. Il s'agit pour nous de regarder de manière froide l'évolution du poste des dépenses, qui est un poste lourd à ce jour, qui représente un peu plus de 50% de nos recettes fiscales. Donc c'est un poste qu'il faudra accompagner délicatement. Il s'agit d'adapter également le train de vie de l'État. Il est important que nous fassions un effort considérable afin d'adapter le train de vie de l'État, afin d'apporter à l'État un fonctionnement tout à fait optimal dans ce cadre-là et puis sur cette perspective évidemment baissière. Mais il s'agit également avec le ministère de l'Économie, avec le ministre de l'Économie, de regarder avec l'ensemble de nos collaborateurs l'examen qui doit être apporté sur les grands postes de charge qui portent sur les subventions, les exonérations fiscales et douanières. Des recommandations concrètes et pertinentes sont donc attendues à l'issue de ce conclave. Des simulations et des propositions qui devront permettre d'accélérer la cadence des réformes initiées par le président de la République depuis 2009 et de construire une économie solide, moins dépendante du secteur pétrolier.